Coucou! Les préoccupations que j'exprime depuis le début de la série me valent souvent des reproches. En fait, mon expérience me montre que non seulement on se fait accuser de transphobie quand on ose rappeler que le sexe est une réalité objective, mais en plus, on réserve un traitement particulièrement odieux aux femmes qui s'objectent à l'idéologie du genre. Il y a même une expression juste pour les femmes, sans équivalent pour les hommes. TERF. T-E-R-F. Pour Trans Exclusionary Radical Feminist. Féministe radicale qui exclut les trans. Plusieurs des femmes qui ont osé parler à haute voix des impacts de l'idéologie du genre sur les femmes ont été intimidées, harcelées, en étant notamment désignées comme des TERF. Dans ma propre expérience, ça m'est arrivé de participer à des discussions sur les réseaux sociaux dans lesquelles on était quelques-uns à soutenir que les femmes sont les femelles humaines et que les hommes sont les mâles humains, mais que je sois la seule femme à défendre ce point de vue-là, alors que d'autres personnes qui participaient à la discussion défendaient l'idéologie du genre. Eh bien, je remarquais que c'était moi qui recevais les commentaires les plus violents, les plus grossiers de la part de ceux qui défendaient l'idéologie du genre, et ce, même si moi je restais polie, mais que les hommes, ou certains d'entre eux, qui avaient la même position que moi, eux se montraient effrontés. Il y a clairement une misogynie malsaine qui se dégage de l'idéologie du genre. Le fait qu'on traite de TERF les femmes qui n'y adhèrent pas, sans équivalent pour les hommes, en est un indice éloquent. Comme le dit la féministe Megan Murphy, TERF is a slur. C'est une expression utilisée pour diaboliser les femmes qui rappellent que leurs droits aussi sont importants. Pas seulement ceux de la minorité trans. On m'a souvent dit que, justement, c'est seulement ces féministes-là qui sont folles ou qui sont méchantes, qui voient des problèmes avec l'idéologie du genre. La preuve, ce serait qu'il y a seulement ces féministes-là qui en parlent. Ben, premièrement, c'est pas tout à fait vrai, parce que il y a aussi pas mal d'autres gens, souvent des gens qu'on identifie comme conservateurs, qui critiquent l'idéologie du genre. Pas toujours avec les mêmes arguments que les féministes, mais quand même, la critique de cette idéologie-là, elle existe en dehors du féminisme. De toute façon, on n'a pas besoin d'être féministe pour avoir conscience que l'espèce humaine est objectivement sexuée. Mais bon, par ailleurs, je veux bien admettre que le féminisme critique du genre existe depuis longtemps et que les personnes qui se plaignent des implications concrètes de l'idéologie du genre sont en grande proportion des femmes. Alors pourquoi? Ben, je vais tenter une explication. C'est peut-être parce que ce sont surtout des femmes qui ont dû subir les conséquences du fait qu'on reconnaisse à des hommes le statut de femme. Elles doivent supporter la présence d'hommes qui disent qu'ils sont des femmes dans les espaces qui sont censés leur être réservés, comme les toilettes pour femmes, les vestiaires pour femmes, les refuges pour femmes battues,
Les compétitions sportives pour femmes? La situation inverse ne pose pas tous les mêmes problèmes pour les hommes. Dans le sport, ce sont les hommes qui sont avantagés. Alors, si une femme qui s'identifie comme un homme veut compétitionner avec les hommes, ça ne rend pas la compétition injuste pour les hommes. Alors, du coup, on peut s'attendre à ce que les femmes réagissent beaucoup plus quand une femme trans veut participer à leur compétition sportive que les hommes quand un homme trans veut participer au leur. Dans les vestiaires et dans les toilettes, j'imagine que les hommes peuvent avoir les mêmes soucis de pudeur que les femmes, et c'est tout aussi important. Par contre, ils n'ont pas les mêmes soucis de sécurité. Pas parce que les hommes sont tous des agresseurs. Pas non plus parce que les femmes trans sont tous des agresseurs. Non, parce que les hommes sont généralement plus forts que les femmes. Et c'est incroyable qu'on doive prouver ce qui est aussi clairement établi. On est rendu à devoir argumenter pour prouver qu'un homme représente pour une femme un danger potentiel qu'une autre femme ne représente pas et que dans certains contextes, ça fait partie des raisons de séparer les gens par sexe. Comme je l'ai dit précédemment, je suis convaincue que si les gens disent que ça ne change rien, d'adapter son langage aux demandes des militants du genre, c'est parce que la majorité des gens ne fait tout simplement pas le lien que si on nous demande de dire quelque chose, c'est qu'on nous demande aussi de le penser et d'agir en conséquence. Je suis sûre qu'à la seconde où on va imposer aux hommes non pas simplement de dire qu'une femme trans est une femme, mais de le penser vraiment et d'agir en conséquence, y compris dans des contextes où ça fait une différence importante pour eux, ils vont avoir la même réaction que les femmes. Bien des hommes hétérosexuels vont dire que ça ne change rien pour eux de dire à une femme trans qu'elle est une femme. Mais je serais curieuse de voir s'ils vont continuer de dire que ça ne change rien, quand on va leur dire que puisque ce sont des femmes et qu'ils l'admettent eux-mêmes, eh bien, ils doivent les voir comme des partenaires sexuels potentiels, faute de quoi ils sont transphobes. D'après moi, ils vont avoir le même genre de recul qu'ont bien des femmes quand on leur dit que puisque les femmes trans sont des femmes, elles doivent être à l'aise de se changer dans les mêmes vestiaires que les femmes trans et accepter de se mesurer à elles dans des compétitions sportives, faute de quoi elles seraient transphobes. Je pense qu'on pourrait l'exprimer de manière plus générale comme ceci. Les militants du genre ne se contentent pas de vouloir qu'on dise que les femmes trans sont des femmes, ils veulent qu'on le pense, et ça implique qu'on les traite comme des femmes. Et je serais prête à parier que s'il semble bel et bien y avoir peu de gens qui voient pourquoi c'est un problème de dire que ce sont des femmes, il y en a beaucoup plus qui décrochent quand on veut leur imposer de les traiter comme des femmes sans faire aucune différence avec une vraie femme. Seulement la rhétorique des militants du genre, qui est souvent culpabilisatrice, en est venue à faire en sorte que beaucoup de gens préfèrent penser tout bas et s'abstenir de parler tout haut parce qu'ils ne veulent pas se faire jeter des anathèmes, se faire accuser de transphobie, d'intolérance, voire même de haine, comme si c'était haineux de faire une différence entre un mâle et une femelle. On en est là.
à risquer de se faire accuser d'être réactionnaire ou même haineux parce qu'on dit que l'espèce humaine est objectivement sexuée et que le mâle et la femelle ne sont pas identiques. Puis ajouter à ça qu'il y a aussi maintenant tous ceux qui s'identifient comme non-binaires, hein, ni homme ni femme, avec les revendications qui viennent avec. Il faudrait utiliser des néologismes, des pronoms ni masculins ni féminins comme yel, celleux, touste. Ça vient compliquer le langage encore plus. Et ça, il y a déjà des gens qui ne sont pas spécialement féministes qui réagissent à ça. Bref, non. Ce n'est pas seulement le problème des femmes, c'est encore moins seulement le problème des féministes. Quoi qu'il en soit, quand bien même ça poserait des problèmes seulement aux femmes, je ne vois pas pourquoi ça en ferait des problèmes moins graves. Les femmes aussi ont des droits et elles doivent recevoir la même considération que tous les autres humains.